Oui, ben non, je remercie. C'est tout à fait intéressant. Et vous avez appris la formule que j'utilisais tout à l'heure. Je crois que c'est des petits pas dans la bonne direction, même s'il y a encore quelques points à clarifier. On a bien vu la double colonne, éléments positifs, éléments négatifs. Bon, avec ce point important sur les critères, dans notre esprit, ils étaient cumulatifs et pas du tout alternatifs. Donc ça, il faudra bien clarifier les choses. Au besoin, je reposerai une question au ministre compétent. Alors évidemment, on a vu que l'addition menaçait d'être lourde. Vous avez eu raison de mettre un S à million, sans faire dire un million. Enfin bon, il faut ce qu'il faut. Alors, vous avez souligné à juste titre, je dois poser une question à Pierre Lelouch là-dessus, que l'avenue du commissaire européen, il y avait une réunion à La Rochelle, vous vous en souvenez, ça n'a pas été des vaines paroles, mais l'Europe pourrait être au rendez-vous. Bien évidemment, ce qu'il faut, c'est accélérer ces procédures. J'ai bien noté le point que vous avez souligné à la fin, la question que vous avez posée à Dominique Bussereau à propos du fonds Barnier, les crédits de paiement et autres. Bon, ça, on va regarder cela aussi. Je vais vous demander, j'ai pris un certain nombre de notes, et si vous pouvez me faire passer ce document par écrit le plus rapidement possible, comme on est en pleine discussion budgétaire, ah ben vous l'embêtez, c'est encore mieux, on va évidemment assurer le suivi. Enfin voilà, moi je crois que tout ça est bien, et surtout, ce qui est important, ça a été souligné par la présidente tout à l'heure, je l'ai fait à mon tour, je pense que tous les élus sont d'accord, ben c'est le sérieux de votre travail, et notamment on a corrigé, il ne s'agissait pas d'un CD-ROM mais d'un DVD, je crois que c'est tout à fait remarquable ce qui est dit sur les mesures à prendre, il n'y a pas que des yaka faucons légers, il y a des propositions très très précises. Bon, et on voit que les esprits évoluent. Dominique a reconnu que le préfet lui-même, je l'ai souvent au téléphone, bon, ben, il y avait eu cette espèce de précipitation du départ qui a été coupable. On n'oublie pas que le symbole de notre petit pays, c'est la cagouille. Il faut savoir prendre son temps, pas trop, mais la précipitation est souvent de mauvais aloi. Et puis, là encore, l'approche locale, ce qui a bien été dit par Dominique Bussereau, et le Conseil général, je dis ça sous le contrôle des deux conseillers généraux qui sont à mes côtés, va avoir un rôle tout à fait essentiel à jouer. Même si c'est l'État est responsable, et vous l'avez montré historiquement, c'est allusion à Bourbon et à Napoléon tout à l'heure, bon, responsabilité de l'État, mais la gestion doit être aussi décentralisée ou délocalisée que possible. Voilà, donc je crois que tout ça est bien. De ce point de vue-là, il était très clair, c'est-à-dire le Conseil général, dans le principe, accepte la responsabilité de maîtrise d'ouvrage. Bon, ça me sert bien à la responsabilité de l'État, qui, j'espère, se manifestera par un abondement le plus élevé possible au financement. Ce qu'a dit Michel Parent, les associations syndicales, ça c'est vraiment important que ça se constitue le plus rapidement possible sur le terrain. Parce que c'est vrai que je peux témoigner, là, comme maire de Royan, que sur le marais de Belmont, le marais de Pousseau, enfin les différents marais qui se trouvent en arrière de Belmont et de Saint-Georges-de-Didonne, ça marche bien. Autour de l'INIMA, oui, dont Michel Doublé a été président, maintenant c'est Drapeau, notre collègue. Donc tout ça, là ils ont des techniciens qui sont de très grande qualité. Oui, un mot, Président, pour la continuité de ce qui vient d'être dit. Moi, je mettrais un bémol quant à la précipitation coupable, comme tu viens de le dire, Didier. Ayant vécu un drame lors de la fête de la mer à la Cotinière il y a fort longtemps, on était ensemble. Alors, c'est vrai que face à une catastrophe de ce genre-là, de ce type-là, on peut prendre des décisions un peu hâtives. Mais ce coup d'émotion, ça peut se comprendre. Mais une fois l'émotion retombée, il faut raison retrouver et dialoguer avec les gens sur le terrain, ce qui a été fait. Mais n'empêche que ça a causé un traumatisme moral important pour ceux qui ont subi ces attaques des éléments. Alors, plus que l'eau, bien évidemment. Mais c'est pas une excuse, mais c'est un petit bout d'explication que je voulais vous apporter, parce que je vous dis, je l'ai vécu, ça, et bon, moi je peux le comprendre, je vous explique pourquoi. Donc, le Conseil général est à vos côtés, bien évidemment, au même titre que les autres collectivités, et diligente une étude en particulier au niveau de l'hydraulique, et je crois que c'est un aspect très important des choses, hein, si on veut mettre en place un
un système de protection de ces zones. Il faut absolument réactiver le réseau hydraulique qui existait dans le temps. Et je crois que le président Bussereau a été très clair là-dessus. Et on va étudier tout cela, et en lien avec l'UNIMA, qui est une association qui regroupe les communes ayant des marais sur leur territoire depuis des années. Tu l'as évoqué, Didier, tout à l'heure. Et je crois qu'il y aura un aspect juridique très important à mettre en œuvre, parce que ces syndicats de marais sont actifs, sont des syndicats de propriétaires actifs dans les zones où il y a un peu d'intérêt économique à travailler sur les marais. Chez nous, ce n'est plus le cas. Donc on a été oublié, parce que le sel n'est plus en activité, il n'y a plus de récolte de sel, ou de façon un peu anecdotique. Ce qui fait que les propriétaires n'entretenaient plus leurs marais, en particulier le long des berges du chenal de la Perrotine, Boyard et Saint-Pierre. Ces deux berges n'étaient plus entretenues. Ce qui fait que nos deux communes ont créé un syndicat de marais qui a commencé déjà à travailler. Parce que via ces syndicats, on obtient des subventions plus conséquentes que lorsqu'on va individuellement chercher des sous. Donc, il serait souhaitable, et Michel le rappelait tout à l'heure, que vous créiez des associations de façon à intégrer ce syndicat. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui sous quelle forme juridique, mais d'ores et déjà, l'UNIMA est associée à la réflexion. Tous les 8 jours, il y a une réunion des chefs de service et des agents qui travaillent sur ces questions-là, de façon à faire progresser le plus rapidement possible cet aspect des choses qui est pour moi fondamental, et vous l'avez souligné aussi, Président, puisqu'il faudrait une gestion de ces ouvrages, quasiment au quotidien. Alors, on évoque les grandes périodes de grande marée, mais c'est quasiment au quotidien qu'il faut surveiller les ouvrages, les varignes et compagnie. On a connu des incidents dans le passé, parce qu'un bout de bois s'était inséré dans le clapet sur le chenal, il y a une dizaine d'années, je crois, ça avait été une catastrophe, ce petit bout de bois. Bon, ce qui veut dire qu'il faut surveiller en permanence ces ouvrages-là, et que vraiment, la constitution de cette structure, en associant peut-être aussi l'entente de démoustication, qui est sur le terrain en permanence, qui surveille ce qui se passe. Bon, il y a un travail de fond à faire au niveau juridique, de façon à mettre en place un outil de gestion et de suivi de ce qui sera mis en œuvre, je l'espère rapidement, au niveau du réseau hydraulique, et puis qui est déjà lancé. Donc c'est un aspect très important, et le Conseil général, bien sûr, sera moteur dans ce domaine. Merci, monsieur.